Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de la carte numéro 9, la carte de l'ermite, sur laquelle on aperçoit une personne âgée. Alors un peu comme le personnage du pape, l'ermite est un saint homme, quelqu'un d'expérimenté et qui est de bons conseils, mais il apparaît seul sur la carte, ce qui signifie qu'il n'a pas ou peu d'influence sur son entourage, au contraire du pape. D'ailleurs, il est souvent coupé du monde, d'où le nom de la carte. L'expression vivre en ermite signifie vivre seul. Il est donc solitaire, voire célibataire ou veuf. C'est lui le doyen. Il est peut-être le grand-parent ou l'arrière-grand-parent. La tête et les mains du personnage sont tous dessinés en haut à gauche de la carte. Et d'ailleurs, si on cache cette partie-ci, eh bien, on voit qu'on ne saurait... Il est quasiment impossible de décoder la carte, de décoder la lame. Ce qui signifie qu'en plus de vivre dans le passé, eh bien, le personnage est souvent dans ses pensées. Il réfléchit et il cogite énormément, ce qui peut l'isoler davantage. Il a du mal à débrancher mentalement et sa réflexion parfois l'empêche d'être dans l'action. Il a besoin de réfléchir avant d'agir, d'où sa lenteur. Donc l'expression 3 pas en avant, 2 pas en arrière est faite pour lui. En d'autres termes, il avance parfois à reculons. La totalité de son corps est tournée vers la gauche également, vers son vécu. Il contemple la route qu'il a parcourue. On peut imaginer que vu son âge ou sa santé, il ralentit ou s'arrête. Et il ne projette plus rien pour l'avenir. Il a besoin d'un bâton pour se maintenir debout. Cette canne, en fait, qui lui sert de béquille, nous indique qu'il se déplace de nouveau lentement ou difficilement. Donc son manque de mobilité peut être dû à son âge, mais pas seulement, puisque la carte pourrait désigner une personne qui souffre du dos, des articulations, ou qui a une infirmité ou une insuffisance, que ce soit rénale, cardiaque ou pulmonaire d'ailleurs. L'ermite tend une lanterne devant son visage. Au travers de cette lampe, il visualise le film de sa vie passée. Il peut mettre en lumière un événement plus sombre qui s'est produit, ou alors il cherche une issue par rapport à une situation qui le ramène en arrière. On peut dire que l'ermite tente d'éclairer l'obscurité. Il n'est donc pas seulement en train de vieillir, il effectue un travail d'introspection, de remise en question, de prise de conscience, et c'est ces actions qui le ralentissent et qui le font mûrir. Donc cette carte peut sortir pour quelqu'un peut-être de plus jeune, mais qui aurait du mal à progresser, qui serait occupé à ralentir pour solutionner un problème. Peu importe son âge, en tout cas, l'ermite, c'est quelqu'un de sage, de réservé, on l'a dit, qui a l'âme d'un ancien, d'un philosophe. Il a beaucoup de maturité, c'est quelqu'un de discret, de prudent, qui ne dévoile pas d'ailleurs facilement ses sentiments, il parle peu. Il apprécie la solitude, le calme, le silence. Il agit avec humilité, toujours de manière sobre et posée. Il va traiter son prochain avec beaucoup de respect et d'humanité. Il se fiche de posséder ou d'accumuler des biens matériels. L'ermite, il ne s'intéresse pas au luxe, pas au pouvoir, pas à l'argent. Il est vraiment chaste, il vit de façon dépouillée. Il a tendance à s'abstenir de tout excès, de tout débordement. Alors, il est patient et persévérant. Il aspire à être aimé pour ce qu'il est vraiment. Donc, ses relations, bien que rares, sont de grande qualité. C'est quelqu'un de vrai qui ne triche pas. D'ailleurs, il va s'entourer des personnes avec qui il partage un intérêt profond. Et s'il ne se sent pas suffisamment apprécié, il va s'isoler. En amour, il cherchera son âme sœur. La notion de confiance et de fidélité dans le couple, elle est indispensable à ses yeux. Son amour sera renforcé par le temps. Et il préfère la solitude à une mauvaise compagnie, vous l'avez compris. Alors l'ermite cache un livre ici dans son manteau. Il est à la recherche de connaissances, de sens, de vérité. D'ailleurs, il adore lire, s'informer, étudier et observer. Il est très ouvert intellectuellement. Tous les domaines l'intéressent, l'histoire, la géographie, la géologie, sciences, astronomie, mais aussi la spiritualité. Il aime apprendre sans cesse sur le monde qui l'entoure. Alors, il est principalement retraité ou en pré-retraite. S'il travaille encore, ce n'est pas à temps plein. Il pourrait exercer le métier de chercheur, de savant, de guide. En tout cas, il travaille en individuel. C'est également un bon thérapeute. Il peut aussi être guérisseur, sourcier,
radiesthésiste. Il a énormément de connaissances, d'expérience, donc il est sérieux, résistant. Sa lampe peut suggérer qu'il est gardien de nuit, de prison ou de phare. En fait, et cette carte peut aussi désigner quelqu'un qui travaille au service des personnes âgées ou en fin de vie. Dans un tirage, l'ermite éclaire toujours la carte précédente. Donc, c'est-à-dire que ce que le personnage regarde au travers de sa lanterne, c'est ce qui doit être compris pour avancer. Donc, à vous de voir dans un tirage quelle sera la carte qui précède. Si on prend le mandala du tarot, eh bien, juste avant, on avait la carte de la justice. On pourrait se dire que l'ermite essaye de comprendre bien que c'était nécessaire de couper pour équilibrer, que c'était nécessaire de voir les choses en face. Par exemple, il serait en train d'analyser la lame précédente pour après pouvoir avancer, puisqu'on voit que dans le mandala, la carte qui suit, c'est la carte 10, la carte de la roue, qui nous dit que les choses vont tourner, vont évoluer. Mais ici, pour le moment, avant d'évoluer, on voit clairement que l'ermite sera en train de comprendre la carte précédente. Alors, au niveau de son interprétation, l'ermite nous annonce une stagnation, un essoufflement de manière générale. Hein. Au niveau de la temporalité, eh bien, c'est typiquement la période de l'hiver, comme maintenant, qui nous pousse à nous poser, à ralentir. Peu importe le domaine, en fait, cette carte nous dit que c'est pas le bon moment d'agir. Hein. Elle nous réclame patience, discernement. Parce que le chemin peut être long, comparable à une traversée du désert. Effectivement, quand cette carte sort, il n'y a pas de concrétisation, pas d'évolution immédiate ou visible. Donc, un projet pourrait être remis à plus tard ou compromis. Donc, il est question de ralentir, de mettre un coup de frein, de prendre un temps d'arrêt nécessaire. Donc, soit c'est pour faire face à son passé, comme on l'a dit, le comprendre, l'assimiler, soit c'est pour écouter son corps qui est blessé, abîmé, ou qui s'use et qui réclame du repos en vieillissant. Donc, le but de ce temps d'arrêt, c'est de devenir un homme neuf, mais comme le numéro de la carte d'ailleurs. Hein. Donc, si nous sommes dans l'épreuve, l'ermite nous invite à l'introspection, à la réflexion, à la prudence, voire à l'abstinence. Et cette carte nous propose aussi, au niveau de développement personnel, de nous assagir, de faire un travail intérieur, de chercher notre vérité profonde, de réfléchir sur nous-mêmes, éventuellement par le biais d'une thérapie, ce qui évidemment peut être long. Elle nous incite à prendre un moment de calme, à nous isoler pour trouver les réponses dont nous avons besoin. Alors à l'envers, le rythme de la carte, le rythme lent, est accentué. On parlera d'office de retard ou de fort ralentissement et de blocage. Donc à ce moment-là, l'ermite subit son corps, son quotidien, sa solitude. Il se sent usé et frustré. Il n'arrive pas à comprendre ses difficultés pour les dépasser. Il aura tendance à se replier totalement et n'aura plus de vie professionnelle, sociale ou familiale s'il sort à l'envers. Hein. Il devient impassible, il s'enferme dans un mutisme. Sa vie à ce moment-là est austère et sinistre. Il a même tendance à être avare. Et pourtant, il vit comme un mendiant, hein, il se prive de tout. En résumé, l'ermite est davantage vulnérable et faible, renversé, hein, en sortant renversé. Attention, à l'endroit, nous étions déjà dans l'énergie de l'abstinence et de la sobriété. Eh bien, à l'envers, c'est le contraire. L'ermite pourrait se perdre dans une addiction, par exemple, comme l'alcoolisme. Voilà pour la carte de l'ermite. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout j'adore lire vos commentaires. Hein, donc si vous avez des retours à me faire, des propositions, des questions, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je suis ravie de voir que le nombre de vues augmente sur mes vidéos. C'est vraiment, je suis vraiment très reconnaissante. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour la carte de la roue, la carte numéro 10. À très bientôt.